15 000 € investis à plus de 11% de rentabilité, c'est mon bilan sur la plateforme Razors après 6 mois d'utilisation. Et aujourd'hui, je voulais te faire un retour d'expérience sur cette plateforme avec tous les points forts d'un côté et également les quelques points faibles. Et comme cela, tu pourras te faire ton propre avis et ça, c'est important. Alors, ma petite histoire sur Razors, écoute, elle a commencé le 22 mai 2023. C'est à ce moment-là, et donc j'ai fait un crédit sur la plateforme, j'ai investi sur un projet et depuis, j'ai investi 15 000 € sur cette plateforme avec 8 projets souscrits et tout se passe bien. Alors, Razors, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier et si tu ne connais pas le crowdfunding immobilier, écoute, je vais te faire un petit point rapide sur le sujet. C'est tout simplement la mise en relation entre des investisseurs et des porteurs de projets via des plateformes comme Razors, donc des plateformes de financement participatif. Donc, tu prêtes de l'argent et au final, tu vas récupérer ton capital avec des intérêts entre 10 et 12% en fonction des plateformes. Alors, le crowdfunding immobilier existe en France depuis 2014. Tu investis ton argent sous forme d'obligations et les collectes explosent littéralement depuis 2016 où on était à 55 millions et en 2022, on était à 1,283 milliard de collectes. C'est colossal. Alors, ce qui est intéressant avec le crowdfunding immobilier, c'est déjà, tu as une rentabilité élevée et deuxièmement, tu as des garanties solides, soit des hypothèques de premier rang, soit des fiducies sur la plupart des projets. Mais derrière cela, le sous-jacent, c'est de l'immobilier et ça, c'est vraiment top. En parallèle, tu as des risques comme tout type d'investissement. Tu as des risques de perte en capital et également d'illiquidité. Donc ça, tu dois vraiment le comprendre et en avoir conscience. Et enfin, côté fiscalité, écoute, c'est très simple, c'est la flat tax à 30% la plupart du temps. Il y a quelques exceptions, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo. Alors, on passe directement à Razors. Écoute, Razors, c'est une plateforme qui a été créée en 2016. C'est une plateforme qui a l'agrément PSFP de prestataire de services de financement participatif. C'est un agrément qui est délivré par l'AMF. Et ça, tu le vois en fait sur le site de Razors. En bas de page, tu as une ligne prestataire de services de financement participatif agréée auprès de l'AMF sous le numéro FP 2023-5. Et si tu veux vraiment vérifier ça, tu peux aller sur le site de l'AMF, tu tapes dans Google AMF PSFP, tu vas tomber sur cette page. Et en milieu de page, écoute, tu as un tableau avec toutes les plateformes qui ont cet agrément et tu vois que la plateforme a obtenu l'agrément en milieu d'année 2023 et ça c'est important parce que cet agrément est obligatoire pour les plateformes, tu dois absolument le vérifier systématiquement. Alors, c'est une plateforme qui propose des projets sur pas mal de pays, principalement en France. Moi, j'ai déjà investi également sur des projets en Belgique. La durée des projets est toujours entre 18 et 24 mois la plupart du temps. Donc, c'est une plateforme qui verse des intérêts annuels et ça, c'est pas mal parce que la plupart du temps, les plateformes versent des intérêts in fine à la fin du projet. Tu as également en parallèle d'autres plateformes qui versent des intérêts mensuels, mais ça, il y a un surcoût pour le porteur de projet et moi, j'aime pas trop. Et là, il y a un petit intermédiaire trouvé par la plateforme Razors de verser des intérêts annuels et ça, c'est pas mal. Et enfin, on va aller voir les indicateurs de performance. Tu dois toujours aller regarder ces indicateurs, quelle que soit la plateforme qui t'intéresse, pour analyser ça en profondeur et comprendre les chiffres clés. Donc, c'est une plateforme qui a commencé à mettre des projets à partir de 2016. Tu vois, 2 projets, 2017, 3 projets, et c'est monté en puissance pas à pas jusqu'à 2022 où ils ont collecté 96 projets. En 2023, on a moins de projets qui vont être collectés. On n'est qu'à 53 pour le moment, on est au mois de novembre. On ne va pas donc battre le record de 2022 et c'est normal parce que c'est lié avec la crise immobilière. Il y a eu des difficultés, donc ils ont ciblé plus précisément les projets qui pouvaient être intéressant. Donc 334 projets réalisés depuis 2016, c'est énorme et ça fait quasiment 350 millions d'euros collectés. Aujourd'hui, ils ont remboursé un peu plus d'un tiers avec 125 millions d'euros remboursés auprès des investisseurs. Donc ça concerne 137 projets. Et puis écoute, ce qui est intéressant de regarder, c'est surtout les retards et les défauts. Donc on a 26 projets en retard entre 0 et 6 mois. On a 17 projets en retard de plus de 6 mois et surtout 0 perte définitive. Donc côté retard, on est aux alentours de 10-12% et surtout pas de perte définitive. Et donc ça, c'est un gage de qualité vis-à-vis de la plateforme. Et si tu descends encore un petit peu, tu vois que le taux de rendement en 2023, il est de 10,22% et le rendement moyen de 8,25%, sachant que les rendements augmentent de plus en plus maintenant parce que les taux d'intérêt ont augmenté et clairement, régulièrement, on a des projets à 11 ou 12% et ça, c'est vraiment très intéressant pour nous investisseurs. Donc, n'oublie pas toujours d'analyser ces indicateurs de performance et maintenant, on va passer aux avantages et aux points forts de la plateforme. Et le premier point très important à comprendre, c'est que c'est une plateforme majeure du secteur du crowdfunding immobilier. C'est pas la première. La première, c'est Clubfunding qui a dépassé le milliard de collectes. Mais Razors, c'est vraiment une grosse plateforme avec 340 millions de collectes réalisées depuis le début. Donc, c'est vraiment une plateforme majeure qui existe depuis de nombreuses années. Et ça, c'est très important.
Donc, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une plateforme qui a 0% de pertes et 0% de défauts. Donc, ça, c'est très important. Et on a 12% de retard. Alors, il y a deux raisons derrière. Déjà, ça peut être intrinsèque au projet parce qu'il y a toujours des aléas sur un projet immobilier. Clairement, moi aussi, je l'ai vécu personnellement. Et au-delà de ça, c'est lié aussi un petit peu à la crise immobilière entre 2021 et 2023. Il y a eu des difficultés avec la hausse des taux et la hausse des matières premières. Donc là, il faut trouver les vendeurs. On est maintenant dans une situation qui se stabilise. Donc ça devrait permettre de sortir par le haut de ces projets-là, que ce soit les investisseurs et les porteurs de projets. Donc pas d'inquiétude. Et Razors l'a montré depuis 2016. Aujourd'hui, ils n'ont jamais eu de défaut encore. Donc, autre point important, c'est le rendement important à plus de 10%. Donc, je te l'ai montré tout à l'heure, ils sont à 10,22% en 2023. Et moi, personnellement, sur les projets que j'ai investis, écoute, j'ai un rendement de 11,17% et c'est supérieur donc à la moyenne de Razors. Autre point très intéressant sur Razors, c'est que tu as beaucoup de projets. Tu as globalement 2-3 projets par semaine. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça te permet de choisir en fonction de tes critères de sélection les bons projets. Et également, souvent, on a des projets vraiment de qualité avec de bonnes caractéristiques, de bonnes garanties. Et ça, c'est cool. Il propose également une bonne diversification géographique et type de projet. On a tout type de projets, des projets de marchand de biens, des projets de promotion immobilière, des projets de refinancement et puis géographiquement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc un petit peu partout en France, également en Belgique, dans le Benelux. Donc il y a pas mal de projets et ça, c'est vraiment bien. Autre point fort, ils font partie des meilleurs, si ce n'est la meilleure plateforme sur la rédaction des plaquettes. Clairement, leurs plaquettes, ce sont des pépites, c'est super détaillé. Tu as tous les éléments pour te faire vraiment un avis objectif sur le projet et décider d'investir ou non. Donc ça, c'est un gros point fort. Autre point fort, le délai d'émission des obligations est hyper faible. Personnellement, je suis à 11 jours de délai d'émission. C'est vraiment court par rapport à d'autres plateformes qui vont tendre vers le mois et plus. Autre avantage, tu as également des pénalités de retard. Alors, dès qu'on dépasse la durée contractuelle, écoute, ils vont rajouter 1% sur ton rendement de base, puis un deuxième pourcent. Donc, comme tu le vois, tu as des pénalités qui font que ton rendement va augmenter pas à pas si le porteur de projet ne respecte pas les engagements initiaux. Autre point fort, tu as un support hyper réactif et disponible. Moi, personnellement, j'ai régulièrement des acteurs de la plateforme au téléphone pour réserver des lignes ou des investissements sur certains projets, également pour d'autres questions. Et puis, tu peux aussi les solliciter par mail, par chat. Ils sont super réactifs et disponibles. Et autre point intéressant, c'est que tu as un bonus à l'inscription, un bonus assez conséquent de 100 €. Et pour l'obtenir, écoute, si tu investis sur ton premier projet, tu vas obtenir directement 50 €. Et dès que tu vas investir sur ton second projet, écoute, tu obtiendras les 50 € supplémentaires. Alors, si ça t'intéresse, écoute, regarde en description, il y a un petit lien qui te permettra d'accéder à cet avantage. Et maintenant, on va passer aux 2 points faibles de la plateforme, 2 points faibles que moi, personnellement, j'ai relevés après 6 mois d'utilisation. Le premier, c'est que si tu veux investir sur cette plateforme, écoute, le ticket minimum, il n'est pas à 1, 10 ou 100 €, il est à 1000 €. Donc, c'est assez conséquent, je le comprends. C'est comme ça. Après, il l'explique parce que leur support n'est pas dimensionné pour multiplier par 10 ou par 100 le nombre d'investisseurs. Ils préfèrent se concentrer sur des investisseurs qui peuvent mettre 1000 €. Ça leur simplifie la tâche en termes de support et en termes d'infrastructure technique. Donc, c'est comme ça, il faut faire avec. Et l'autre point faible, c'est que tu as des frais de dépôt. Dès que tu veux créditer ton compte avec ta carte bleue, écoute, je vais te montrer ça ici. Tu as des frais. Ils te facturent 0,8% lors de ton dépôt. Donc, si tu investis 1000 €, ils vont te prélever 8 €. Alors, attention, il y a une solution alternative pour éviter cela. Donc, ce n'est pas un point majeur, un point de défaut majeur, parce qu'au lieu d'utiliser la carte bancaire, tu peux utiliser le virement bancaire. Donc, si tu as un mail qui arrive avec une nouvelle collecte dans 2 jours, écoute, tu peux solliciter le support qui est hyper actif, tu réserves ta place, et puis en parallèle, écoute, tu vas faire ton virement bancaire. Celui-ci, il est gratuit, donc ça te permet d'éviter les frais de carte bancaire. Donc, comme tu le vois, cette plateforme n'a que 2 défauts, et même, je dirais, qu'un seul défaut, c'est le ticket minimum à 1000 €. Mais en parallèle, ils ont énormément d'avantages. C'est une plateforme majeure sur le marché du crowdfunding immobilier qui existe depuis 2016, une des plateformes qui collecte le plus. Pas de défaut, des rendements importants, une plateforme de qualité avec des projets de qualité et des plaquettes également de qualité. Et enfin, des sécurités vis-à-vis des investisseurs avec des pénalités de retard. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, j'ai un avis très positif sur cette plateforme. J'en suis vraiment content. Et aujourd'hui, si je peux te donner des conseils, tout simplement, c'est de passer à l'action. Vraiment, inscris-toi. Comme ça, tu vas recevoir les premiers mails avec les premières collectes que tu pourras analyser et te sensibiliser en fait au fonctionnement de la plateforme. Le deuxième point, écoute, analyse les projets toujours en fonction de plein de critères. Regarde les garanties, regarde les prix de sortie, regarde les marges aussi sur les projets, c'est très important, l'historique des porteurs de projets également. Et puis, écoute,
Prends une décision d'investir ou non sur tous tes projets, quelle que soit la plateforme, que ce soit Razer, et je te rappelle que tu as un lien en description, ou d'autres plateformes, peu importe, mais surtout fais-toi ton propre avis avéré sur chaque plateforme. Et si tu veux aller plus loin en crowdfunding immobilier, écoute, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. C'est un guide complet que j'ai fait, une formation gratuite de 50 minutes où je décris tout le fonctionnement du crowdfunding immobilier et comment j'ai investi plus de 250 000 € sur ce type d'investissement. Donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.